sit. All right. So, let's start by introducing everybody, but we're not going to start by the table, but three of the actors are right here. We have Gwen Current, Samuel D. Anderson. Nous avons Samuel D. Anderson et Florence Baker. Et sur la table, tout à fait à l'extrémité, l'un des producteurs, Johannes Schubert. À ses côtés, Amir El-Masri, acteur. Ensuite, Xenia De Vrint. Luke Barker. Et à mes côtés, l'autre producteur, Philippe Baubert. La scénariste Géraldine Bajard. Elsa Zilberstein. Mia Wasikowska. Et la réalisatrice Jessica Hausner. Bien, je vais vous laisser la parole pour des questions, mais tout d'abord, comment avez-vous mangé sur le tournage à satiété? C'était le catering zéro? Donc, plus sérieusement, comment est-ce que cette idée vous est venue, Jessica Hausner, de nous raconter une histoire sur les troubles alimentaires? Je ne dirais pas que c'est un film sur les troubles alimentaires, je dirais plutôt qu'il s'agit d'une sorte de foi, une sorte de religion nutritionnelle bizarre qui existe entre Madame Novak, professeure, et ses élèves. Je me suis demandé comment les idées d'une personne pouvaient avoir une incidence sur les autres. On croit en certaines choses, c'est comme cela que nous basons nos décisions, mais au fil du temps, si nous sommes manipulés ou s'il y a des groupes radicaux, eh bien ça peut avoir des conséquences dévastatrices sur d'autres personnes. Je voulais montrer à quel point des idées de certaines personnes peuvent être extrêmement solides, extrêmement ancrées. Est-ce qu'il y a une vérité dans tout cela, des idées sur le jeûne et l'alimentation? Est-ce qu'il y a des personnes qui disent qu'il faut arrêter de manger? J'aime beaucoup cette question. Mais entre nous, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout cela a été inventé. Donc Jessica Hausner a son style qui lui est propre, elle a une façon de raconter des histoires qui lui est tout à fait personnelle. Pour les producteurs, pour les acteurs, comment avez-vous travaillé avec elle? Jessica Hausner a une vision tout à fait nette et c'est passionnant de travailler avec elle. C'est tout à fait clair depuis le début, sa vision, et elle a une vision, donc je disais, unique, et c'est cela qu'on souhaite faire quand on est acteur, c'est suivre un réalisateur ou une réalisatrice qui a une telle vision. Je suis d'accord, elle a une vision tout à fait unique, notamment dans la façon dont elle raconte cette histoire. Lorsque j'ai lu le scénario, j'étais vraiment surprise parce qu'elle parle du monde d'aujourd'hui d'une façon tout à fait particulière. Ça concerne l'environnement. Je pense que tout le film est une métaphore, surtout aujourd'hui. Il y a des liens entre l'histoire de ce film et tout ce que l'on voit aujourd'hui. L'extrémisme de ce film est brillant. J'ai été vraiment ahuri lorsque je l'ai lu, le scénario. J'ai pensé immédiatement que ce scénario parle du monde actuel. Et c'est un honneur d'avoir été choisi pour participer à ce film. Les jeunes acteurs.
Il était très intéressant de voir à quel point Jessica met son attention sur les moindres détails. Parfois, il y a des choses qui semblent un peu étranges, qui ne devraient pas être là, mais elle insiste beaucoup pour que ça y soit. Ses directions d'acteur étaient tout à fait claires. Pour un acteur, c'est idéal. Je peux vraiment dire qu'il est agréable de suivre ses instructions, de suivre son monde. Jessica, je dirais, est comme une peintre. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Mais essentiellement, on s'abandonne à sa vision. Et ceci nécessite de lui faire tout d'abord confiance. Personnellement, sur le plateau, tout était bien placé, tout était bien calculé dès le début. Et on était vraiment sur un plateau. Sur ce plateau, il y avait une raison pour toute chose. Et lorsqu'on voit le film, on s'en aperçoit. Ça, c'est tout à fait vrai. La composition des prises est tout à fait spécifique à votre travail, Jessica. Mais est-ce que, à l'écriture, vous pensez aussi à tout cela? Je dirais que c'est exactement la même chose lors de l'écriture, parce que tout est extrêmement précis, c'est comme une aventure à chaque fois, et j'apprécie beaucoup de travailler de cette façon. Et parfois, c'est même dur parce que nous avons à repousser les frontières. Mais en tout cas, c'est très agréable. Pour ce qui est de la production, comme tout le monde l'a dit, tout est précis, bien planifié, mais en même temps, je dois dire que c'est toute une équipe qui travaille à ce projet et je pense que Jessica reste ouverte aux idées de tout le monde dans ce processus créatif. Elle est ouverte à tout ce qu'on dit et elle essaie de faire cadrer tout cela dans sa vision du film. D'abord, une vision très précise et d'autre part, une grande ouverture d'esprit. C'est ça qui fait que on est un grand réalisateur. Je pense qu'il y a bien sûr beaucoup de planification, beaucoup de travail en amont dans les films de Jessica Hausner. Son style de réalisation est extrêmement détaillé et ça se retrouve au niveau de la production. Bonjour, Bridget de Radio Flamme à Cherbourg. Félicitations, Jessica, pour votre film. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez décidé de choisir tout ce que l'on voit sur le plateau, c'est-à-dire la couleur des uniformes scolaires, les meubles, le maquillage des acteurs. À la fin, tout est assez horrible. C'est insupportable. Mais comment avez-vous réussi à donner cette impression? C'est un bon compliment. Tout est terrible. Tout est horrible. Je sais ce que vous voulez dire. Comme vous venez de le dire, je dessine des images, je conçois des images un petit peu comme un peintre, et les couleurs, les costumes, tout ce qu'on voit sur le plateau, tout cela fait partie de ma façon de filmer. Et c'est le cas dans tous mes films. Je travaille avec le chef opérateur Martin Schlark, et je pense qu'ensemble, nous élaborons un certain style. Bien sûr, il y a un certain réalisme dans tout cela, mais c'est un réalisme un petit peu artificiel, plus artificiel que ce que l'on voit habituellement dans la réalité. Je n'ai pas voulu que l'histoire soit située à une époque particulière ou en un endroit particulier. C'est plutôt une histoire hors du temps.
Et en ce qui concerne le maquillage, dès le début, lorsque j'ai commencé à écrire le scénario, j'ai décidé que personne ne devait perdre de poids dans ce film. Je pense qu'il faut qu'on perde beaucoup de poids jusqu'à ce qu'on le voit, cette maigreur à l'écran, mais j'ai refusé de demander cela aux acteurs. Et le maquillage suggère que ces jeunes perdent du poids. Et avec les costumes aussi, nous avons mis l'accent sur des vêtements de forme et de largeur différentes. Certains ont l'air maigres, d'autres ce n'est pas le cas. Donc nous avons utilisé toutes sortes de trucs pour que les gens donnent l'impression d'être minces. Déjà, félicitations pour votre film. Oh, sorry, Je suis, for the question, you have headphones, guys. Félicitations pour votre film. Je suis Hervé David Onla, Oxygène Mag Burkina Faso. Je voulais aussi rentrer dans les petits détails, notamment sur la musique, le bruitage dans ce film, notamment sur la percussion. Quel est le choix qui a prévalu justement pour l'option de cette percussion qui était quand même assez forte. Ça, c'est vrai, ça m'a particulièrement attiré. Il y a beaucoup de suspense à travers justement ce bruitage. Qu'est-ce qui a pris le choix qui a prévalu justement pour ça? Merci. Merci de m'avoir posé une question sur la musique. La musique est comme quelque chose de tout à fait indépendant du film. Les percussions, les tambours, toute cette musique de percussion vient d'une musique notamment de Marcus Binder, et on a fait des recherches sur ce que l'on peut faire avec les tambours dans des rituels vaudous un peu partout dans le monde, un peu partout, mais y compris en Asie. Il y a de la percussion qui fait partie de rituels religieux ou spirituels. Et nous avons trouvé que tout cela était très intéressant. Ça donne une sorte de rythme émotionnel, ces percussions, et ça montre également à quel point il peut y avoir une dynamique de groupe chez ces jeunes. Et tout cela devient de plus en plus convaincant. C'est un petit peu comme ces musiques de percussion, attraper l'âme de ces jeunes. Je pense que vous êtes excellent dans le film, mais vous jouez ce rôle de Madame Novak, la professeure, et vous le faites avec beaucoup de sérieux et de détermination. Vous êtes vraiment crédible, réaliste. Comment avez-vous fait pour conférer au personnage de Madame Novak une crédibilité aussi marquée? Jessica et moi, nous avons beaucoup parlé de ce rôle de Madame Novak et de ce qui l'a motivée, quelles pouvaient être ses intentions, et nous avons décidé qu'il fallait qu'elle soit un personnage qui croit réellement en ce qu'elle fait, qu'elle croit réellement qu'elle voulait aider et sauver ces jeunes, et qu'elle n'ait pas conscience qu'elle les manipule. On est toujours revenu à cette idée-là concernant le personnage de Madame Novak. Et je crois que ça donne une idée qui est encore plus difficile à supporter. Ça fait peur. Oui, bonjour. Cinézoom, c'est une question pour la réalisatrice. Il y a et puis je pense que les personnes qui sont à la table pourront peut-être répondre s'ils ont envie aussi. Il y a un célèbre humoriste français qui avait dit: quand on va se mettre à table, il ne faut plus se dire bon appétit, mais on va se dire bonne chance. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Why would you say good luck? Et pourquoi on doit se dire bonne chance? Parce que c'est par rapport à la nourriture que l'on a aujourd'hui. Alors, je sais pas, attendez, comment vous expliquer? La nourriture que l'on a aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'aliments sont pleins de pesticides, les fruits, tout ça, donc c'est une autre alimentation. Donc voilà, donc bonne chance, c'est justement par rapport à ça, pour ne pas être malade. Donc plutôt que de dire bon appétit, on dit bonne chance. Voilà, c'est un humoriste qui avait dit ça. Que pensez-vous de ça, de cette nourriture que l'on a aujourd'hui?
Okay, I didn't know that. That's good. Je ne savais pas qu'on dit cela, mais je suis tout à fait d'accord. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Et bien sûr, cela fait partie de cette histoire que l'on raconte dans Club Zéro. Dans cette espèce de religion alimentaire de Madame Novak, qui devient un peu folle à la fin, on a à la base de tout cela quelque chose de vrai, de réel. Il est certain que les jeunes de ce film, à juste titre d'ailleurs, veulent se battre pour un meilleur environnement et pour une meilleure alimentation. Ils ont tout à fait raison, ces jeunes. Donc c'est un point très important du film, notamment avec le personnage de Elsa qui dit à la fin du film que l'industrie alimentaire détruit à la fois nos corps et notre planète. Elle a tout à fait raison. Et Madame Novak s'exprime aussi, se comporte de façon un peu extrémiste face à ça. Les parents sont complètement paumés dans cette histoire, ils sont totalement ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez que le film, qu'est-ce que vous pensez que Jessica dit là-dessus, sur la façon dont les parents... Je pense que ce qui est justement très intéressant, c'est que on se dit que les parents, ça part des parents aussi au départ. Ce que je trouve intéressant, c'est que les parents sont aussi fous que les enfants à un endroit. Alors il y a différentes représentations sociales, ça c'est vraiment intéressant. Nous, on est de la bourgeoisie, on est des gens qui apparemment ont tout, mais n'ont rien. Donc en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça parle aussi du vide intersidéral ou du manque de communication dans les familles. Des gens qui ont beaucoup de choses, qui ont la fortune, l'argent et tout ça. Mon personnage, par exemple, on a beaucoup parlé avec Jessica. L'idée, c'était de faire une fille qui a été, évidemment, qui est anorexique, anciennement anorexique, enfin, qui a un rapport à la nourriture très compliqué. C'est peut-être le seul endroit où elle a du contrôle, où finalement, elle a une vie qu'elle aime pas tellement, où il n'y a pas de bonheur. Et quand sa fille se met à s'arrêter de manger, ça lui provoque du plaisir. Elle se dit, heureusement, je suis pas toute seule. Enfin, on sait que les dîners de famille dans le film sont tous très tendus, en tout cas de mon point de vue, et dans notre famille à nous. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Effectivement, quand je disais que ça parle du monde aujourd'hui, au-delà de la nourriture, c'est vrai que en fait, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Je trouve que le lien à la nourriture est très parlant pour les névroses, pour tous. On a tous un lien compliqué à la nourriture, je trouve. C'est lié à l'enfance, c'est lié à des choses très intimes. De manger, c'est très intime, je trouve. Et en fait, je trouve qu'elle en parle tellement bien avec différents personnages de parents. La femme... qui est seule avec son fils, ou les parents qui sont loin en Afrique et qui disent bon bah ça va aller. Tout d'un coup, ça parle aussi, ce film, du manque de communication et de l'écart et du gap qu'il y a entre les parents et les enfants, et des mondes qui s'éloignent. Et je trouve que ce qui est absolument magnifique, c'est la manière qu'ils ont tous de chercher un idéal. En fait, ils nous renvoient à ça, nos vies avec notre argent, nos maisons, tout ce qu'on a. Il n'y a plus d'idéal. Et en fait, cette professeure leur donne un idéal de vie et leur dit, regardez, on peut se sauver de tout ça, on peut exister et on peut trouver un idéal ailleurs. Et c'est ça que je trouve le film incroyable et d'une profondeur hallucinante, en fait. Et j'ai découvert le film hier et je me suis dit, le film parle, il y a différentes manières de lire ce film et je trouve que c'est un film d'une profondeur hallucinante pour ça. Et effectivement, il y a différents types de parents et je trouve qu'elle a bien exploité ça. Ceux qui sont perdus, ceux qui sont inquiets, ceux qui sont... finalement, mon personnage, elle est presque contente de voir sa fille. C'est-à-dire qu'ils ont perdu totalement la connexion de communication avec leurs enfants. Et c'est là où je trouve la subtilité du film est hallucinante. Même le personnage de la professeure de l'école aussi, de la proviseure. Je veux dire, ils sont tous... Ça parle beaucoup du monde aujourd'hui, comment on s'enrôle, comment on est finalement des suiveurs sur la parole d'un être, comment on est tous finalement des suiveurs. Moi, je ne me sens pas du tout l'être dans ma vie. Donc, je trouve ça intéressant que Jessica fasse un film sur ça, sur comment on a tous cette propension à suivre l'autre et à vouloir croire. Hello, first of all, greetings from Ukraine, and I have a question for Une question Jessica de and l'Ukraine, for Mia. une question pour Jessica et As the Mia. creators of the character Miss Novak. And Vous avez what créé are le the personnage de inspirations Madame behind Novak. special clubs back when we were at school, or Est-ce que just cela vous about rappelle your experience? votre Thank you. expérience personnelle lorsque vous étiez à l'école? Ask the question again, sorry. Pouvez-vous répéter la Yeah, question, I s'il vous want to plaît? ask, like, maybe did you attend like any special clubs back when Est-ce que you vous were at participiez school, à and certains what was clubs your lorsque vous étiez à l'école ou est-ce que vous êtes inspiré de votre jeunesse?
Vous aviez des centres d'intérêt, des clubs sur différents sujets? No, we didn't meet any people. Non, non, on n'a pas d'expérience personnelle de ce genre, The chess club. sauf le club d'échecs. You mean us personally or for Nous, the film? personnellement, ou pour ce film? I meant like personally. Non, what was vous, your personnellement. experience back at school? Aviez-vous eu des expériences qui ressemblaient à cela à l'école? I didn't go to a chess club. You did? Non, moi, je n'ai pas fait partie d'un club d'échecs. Et toi? Oui, moi, j'ai fait partie d'un club d'échecs, c'était très bien. Nutrition club. Non, mais il n'y avait pas de club Is there such a thing as nutritionnel. nutrition clubs in high school Est-ce today? que ça existe aujourd'hui, des clubs alimentaires ou des clubs nutritionnels dans les écoles d'aujourd'hui? Je crois qu'il y a effectivement certains cours qui sont donnés sur l'alimentation, mais j'espère qu'ils ne vont pas aussi loin que Madame Novak. Also in my youth, I didn't join any nutrition club. Non, dans ma I jeunesse, was, je n'ai pas fait I partie was de in an club only girls' nutritionnel. Catholic school J'étais in dans une Vienna, école and pour yes, I filles, was, et c'était une école witnessing catholique some à Vienne. eating disorders Et that was very, like, some girls pour ce qui est didn't have anorexia de or bulimia back then. l'alimentation, il y avait Still, certaines jeunes a lot filles of qui young étaient people, anorexiques. unfortunately, Et have c'est those encore eating le cas disorders. aujourd'hui, So malheureusement. I could observe Certaines how personnes, notamment certains jeunes, devastating it is and how much souffrent of an de troubles addiction can alimentaires. become to stop eating. Et It's arrêter something de that manger sort of peut gives ressembler you à une a sorte high or d'addiction. also a feeling of Peut-être que ça vous donne un power over your sentiment de body, pouvoir but sur also votre over corps, other mais people. I think également not un eating sentiment de is pouvoir sometimes sur also les autres. a means to, as in the scene with Ragnar and her Comme dans father, la scène entre cette jeune fille et son père, elle punit son père parce que lui, il continue à manger. Et en politique, on fait des déclarations parfois sous forme de grève de la faim. Voilà, ça c'est aussi une grève de la faim, c'est une déclaration politique. Je me souviens avoir parlé avec un conseiller dans une école qui nous a dit que les troubles alimentaires peuvent faire l'objet de vagues ou de modes dans toute une école. Et ça, c'est dans une école à laquelle nous avons rendu visite récemment. Et c'était une école d'élite. Bonjour, Gabriela Bravo de Culturisarte Chile. Ma question, ça va être en français. Donc, comme vous avez dit, votre film ne parle pas des désordres alimentaires, mais de mon point de vue, c'est plutôt sur les complotismes et les nouveaux gourous qui sont de nos jours. Et je voudrais savoir, c'est la question pour Madame Jessica, si vous vous avez inspiré de tous ces nouveaux courants qu'il y a sur Internet, anti-vax, le Covid n'existe pas, et tout ce genre de nouvelles croyances. Et pour les acteurs, si vous êtes plus touchés pour cette nouvelle, pour tous ces news, pour toutes ces infos qui apparaissent sur Internet, comment vous vivez toute cette information et toutes ces fake news qui sont maintenant sur Internet? Merci. Yes, maybe it wasn't an inspiration, but of course, Bien sûr, tout cela ne m'a pas inspiré, mais j'ai j'ai essayé d'observer et de montrer dans ce film ce qui se passe dans le monde, notamment avec toute la multitude de fausses informations qui circulent, notamment sur Internet. Je dois dire qu'il est difficile de s'y retrouver. Il est difficile de naviguer à travers toutes ces déclarations pour savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il y a une autre chose qui est apparue récemment, c'est la tendance à la radicalisation, ce dont le film parle d'ailleurs. On essaie de montrer comment cela peut apparaître, peut se développer et pourquoi. Peut-être devrions-nous, à un certain moment, apprendre à mieux écouter. Dans Club Zéro, nous voyons qu'on aborde des questions liées à l'environnement et il est important pour nous de bien écouter les autres avant de tomber dans la radicalisation.
Et vous avez trouvé la réponse? Vous savez pourquoi c'est comme cela? Oui, mais je crois que je viens de le dire. Une question pour les jeunes acteurs. Est-ce que dans cette histoire, vous avez reconnu certaines choses que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, toutes les théories de conspiration et tout ce que vient de dire la personne du Chili sur le complotisme? Est-ce que vous avez vu un lien entre le film et tout cela? Qu'il s'agisse de troubles alimentaires ou de groupes radicalisés ou des fake news, je pense que tout cela fait partie d'un phénomène beaucoup plus vaste. Le film ne parle pas nécessairement ni uniquement des troubles alimentaires. C'est en fait une question ici qui imprègne un petit peu toute la société. Les conversations que nous avons autour de ce film le montrent. Oui, c'est une question liée à la radicalisation. On se souvient de Starship Troopers, on parlait de dictateur. Ce film fait de même d'une certaine façon, sauf que ce film parle de l'alimentation. Je pense que les choses vont très très vite, surtout dans ma génération. Les jeunes aujourd'hui consomment de l'information très rapidement, même sans toujours y réfléchir, sans se demander si l'information est exacte ou ne l'est pas. Il est très facile de se convaincre de différentes choses sur Internet. Il suffit d'être d'accord avec ce qu'on lit sans y réfléchir. Et j'ai l'impression qu'avec ce film, on montre un professeur, Madame Novak, qui réussit à manipuler ses élèves. Et ce qu'il faudrait, c'est essayer de penser différemment, de penser à l'opposé de ce professeur. Anne Wakefield, I'm from Anne Wakefield, Cadena Raza, Mexico. je viens du Mexique. So I was wondering, there are a few films have Il come y a out plusieurs lately films about qui our sont voracity, sortis which récemment extends to eating, like sur qui traitent de questions alimentaires, de certaines tendances curieuses en matière d'alimentation, de voracité notamment. Est-ce que, d'après vous, notre culture est en train de vouloir dire quelque chose au sujet du consumérisme ou de la surconsommation? Dans votre film, j'ai l'impression que vous voulez montrer ce qu'il peut y avoir d'extrême dans différentes positions dans la société d'aujourd'hui. Et ces positions peuvent devenir dangereuses. Alors, pouvez-vous nous faire un commentaire sur ces questions? Est-ce que pour vous, tous ces autres films-là sont une référence? Menu, Sans filtre, de Östlund, qui parle de l'autre extrême d'attitude vorace ou d'attitude de voracité. Voracité voulant dire lorsqu'on mange de trop ou lorsqu'on surconsomme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas s'alimenter, c'est-à-dire faire une grève de la faim, peut devenir une sorte de déclaration politique. C'est ce qu'on retrouve avec les personnages de Club Zéro. Elsa, notamment, décide de ne pas manger pour améliorer le monde. Et le personnage de Hélène, qui est ici dans la salle, dit très clairement qu'elle souhaite améliorer l'environnement en cessant de s'alimenter.
Donc, this is how not eating is being le fait de ne pas manger peut être utilisé par certains de ces personnages comme un mode d'expression. Même chose pour s'alimenter de trop, même chose pour la suralimentation. Il faut qu'on essaie de contrôler de telles tendances et je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Lady in the fifth row, and then you come back. Hi, Lina Bassi, Hollywood Foreign Press. Lina Bassi, Ukraine. It was very interesting movie, C'est un film très intéressant qui touche à des thèmes très importants. Mais le rôle des parents, j'ai une question sur le rôle des parents qui ont l'air de vouloir se débarrasser de leurs propres responsabilités en accusant l'école. Pouvez-vous nous faire un commentaire sur le rôle des parents? Oui, c'est effectivement un aspect très important, ce rôle des parents. On se demande si les parents doivent accorder plus d'attention à leurs enfants. Et ça, c'est un problème dans notre société. En effet, les parents sont très occupés, ils travaillent beaucoup, ils n'ont tout simplement pas toujours le temps de s'occuper de leurs enfants, ni d'aller voir les professeurs. Et d'autre part, nous n'apprécions pas toujours beaucoup ceux qui veulent prendre soin de nous, n'est-ce pas? Nos enfants sont nos biens les plus précieux et nous devrions accorder davantage d'attention aux enseignants, mieux les rémunérer par exemple, les respecter davantage. Mais non, ce n'est pas ce qui compte le plus dans la société d'aujourd'hui. On accorde plus d'importance à d'autres choses. Et c'est une mauvaise attitude. Je crois qu'il faut essayer d'accorder davantage d'attention à ce qu'il advient de nos enfants, de la nouvelle génération. La mère célibataire dans le film qui essaie d'obtenir une bourse pour son fils. Pourquoi est-ce que vous la présentez comme quelqu'un qui s'occupe autant de son fils? Je pense que tout cela a trait à l'absurdité, parce qu'au final, les parents décident de se débarrasser de Madame Novak sans même avoir compris ce qui se passait. Et cette mère-là, la mère célibataire, elle a compris. Et elle sait qu'elle est dans la minorité, bien qu'elle voit la vérité, mais personne ne la croit. Et c'est totalement absurde et à la fois tragique, mais c'est son rôle dans le film. Bridget, Radio Flamme, Cherbourg, again. Bridget, Radio Flamme, Cherbourg, une nouvelle fois. Une question pour les jeunes acteurs. Était-il difficile de passer le casting et qu'est-ce que Jessica vous a demandé de faire pendant le casting? Oui, il y a eu toute une grande recherche au Royaume-Uni dans de nombreuses écoles. Et je me souviens la première fois où nous avons eu une audition avec Jessica. Elle nous demandait de répéter des phrases et à chaque phrase, elle était précise sur ce qu'elle recherchait. Et elle savait exactement ce qu'elle voulait. Et moi, j'ai trouvé qu'il était très intéressant d'écouter ses idées. Oui, moi, c'est la même chose. Il y a eu un casting dans mon école. Et puis, lors d'auditions avec Jessica, on faisait différents essais. Elle nous donnait des indications, elle nous disait quelle vision on devait avoir, et puis on nous donnait quelques phrases à réciter. Et il fallait donc réciter ces phrases, ces quelques citations. Une autre question ici. Oui, c'est encore moi, je m'excuse. Alors moi j'ai une question sur l'esthétisme du film, parce que c'est vrai que l'architecture, vous l'utilisez magnifiquement, la lumière, les décors, tout ça. J'aimerais savoir comment vous avez travaillé cela par rapport pour mettre en avant cette histoire, parce que c'est vrai que je trouve que cela est très important autant que les personnages.
Yes, I agree. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'aspect esthétique du film est essentiel. Nous avons tourné à Oxford, à St. Catherine's College, qui a été conçu par un architecte scandinave du nom de Jacobson dans les années 60. Nous avons fait exprès de choisir un endroit qui n'est pas typique des écoles anglaises, contrairement à Harry Potter. Nous avons choisi une architecture atypique. Et les gens se demandent, mais où est cet endroit? C'est cela que nous voulions. Et même chose pour les costumes. Nous avons voulu un cadre général qui ne permettait pas de savoir à quelle époque ou à quel endroit cette histoire se déroule. Une dernière question. Bonjour, Serge Belège, Kiné.presse. Je voulais savoir comment vous avez travaillé avec la script sur l'histoire du film. J'ai travaillé avec Géraldine Bajard lors de mes 3 ou 4 derniers films. Et nous avons réécrit également mon film Amour fou et Little Joe et maintenant Club Zéro. La façon dont nous travaillons est la suivante. Nous nous asseyons et un petit peu comme au ping-pong, nous nous envoyons des idées en aller-retour et donc c'est une sorte de miroir que nous montrons l'une à l'autre. Si j'ai quelque chose en tête, il faut que je le dise à Géraldine et elle me dit ce qu'elle en pense aussitôt, ou elle me dit non, je ne comprends pas ce que tu veux dire, ou oui, c'est drôle, ou non, c'est ennuyeux. Et il est donc intéressant de voir comment toutes ces idées peuvent fonctionner et peuvent être utilisées. Et tout cela contribue au film. Et même chose pour Géraldine. Et c'est un processus extrêmement rafraîchissant, je dois dire, et très fructueux. Mesdames, messieurs, just 2 more things to tell you. First, merci beaucoup. Juste. And the second, bon appétit. Thank you. Good luck.